Hands up high. I wake up in the morning with a smile on my face. I wanna touch the sky. Coucou, vous allez bien? En tout cas, nous on va super bien. Tant que Jésus est sur son trône, on ne peut qu'aller bien. Et surtout que vous êtes connectés en ce moment, ben, ça va quoi? Bienvenue sur Dialis Conseil. Aujourd'hui, encore une nouvelle vidéo, un nouveau sujet à traiter. Et c'est quoi ce sujet? Elle nous le dira. Coach Lily, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ben ça va super bien grâce à Jésus. Je trouve des temps toi. Aujourd'hui, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est l'âge psychologique du partenaire. L'âge psychologique du partenaire. Certainement, tu nous regardes, tu es marié, tu es en couple, mais sache que ton partenaire a un âge psychologique. Elle nous en dira plus. Toi, tu dis, c'est quoi l'âge psychologique du partenaire? L'âge psychologique du partenaire, c'est l'âge réel du partenaire. L'âge que manifeste le partenaire. Parce qu'on peut être âgé et puis être enfant psychologiquement. Je veux comprendre. Hein. Ça veut dire, le partenaire peut avoir 40 ans, enfin le conjoint peut avoir 40 ans, son épouse peut avoir 20 ans, mais ça c'est l'âge qu'on connaît. Il peut avoir un âge en dessous, ou bien un âge invisible. Un âge invisible, parce que la psychologie, on n'entrera pas dans ces détails, parce qu'il ne s'agit pas de ça aujourd'hui, mais la psychologie, c'est cette science-là qui étudie le mental de l'homme. Et donc, les réactions de l'homme, comment est-ce que l'homme fonctionne mentalement et tout. Et donc, nous savons que dans le tracé même de l'être humain, il y a 3 périodes dans l'évolution de sa vie. On a la puberté, qui est ce premier âge-là où on voit le changement morphologique, le sexe qui prend du volume au niveau des garçons, au niveau des filles, les seins, et les filles qui n'ont plus les jambes droites, qui commencent à avoir ce qu'on appelle les culottes du cheval, que les gens appellent les pistolets. Pas les pistolets, ce sont les culottes du cheval. C'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, on voit qu'au niveau des filles, le fessier qui commence à prendre du volume, qui se trace, les seins qui viennent et tout ça. Au niveau des garçons, la voix qui commence à changer et tout, avec la pilosité, c'est-à-dire les poils sur le pubis, sur les aisselles et tout. Et donc, ça c'est la puberté. Et ensuite, après ça, on a l'adolescence qui se manifeste entre 17 et 19 ans, où on a envie d'entamer les premières relations. On se dit, ah moi je suis grand. On voit maintenant où on voit les enfants qui échangent avec les parents, qui ne sont pas toujours d'accord avec les choses et qui ont envie de commencer les premières relations. Puis maintenant on a l'âge adulte. Donc ce sont des âges, ce sont des périodes dans le développement naturel d'un être humain, qu'il soit chrétien ou pas. Et ce sont des périodes qui nous rattrapent, que nous vivons forcément, qui sont dans notre vie. C'est pour ça que finalement les scientifiques ont fait des réflexions. Ils ont fini par trouver que l'homme avait un comportement à tel niveau, telle période de sa vie. Donc comment cet âge-là se manifeste concrètement? Voilà. Donc au niveau de la puberté, on va trouver que le garçon ou la jeune fille, il a envie d'être vu. C'est l'élément essentiel. Parce que tous ces changements qu'il découvre sur son corps et tout ça, il a envie qu'on le voit. Donc à cet âge-là, on verra que le petit garçon et la petite fille, enfin les jeunes garçons et la jeune fille, je devrais dire, sont toujours en train de vouloir changer d'habit, vouloir se faire remarquer, vouloir plaire, vouloir avoir le dernier mot. C'est en ce moment qu'on voit les petites filles qui forment des petits groupes de filles et qui passent souvent dans un même endroit. Ce même endroit où vous verrez que c'est peut-être la maison d'un garçon qui lui plaît bien et vice versa. Les garçons aussi font ça, ils sont en petits groupes et puis ils vont vers les filles et tout ça. Donc c'est un âge où on se découvre et où on a envie d'être vu. Et l'adolescence, c'est l'âge, comme je disais, où on a envie d'entamer des premières relations. Donc on a envie de découvrir, on se dit, mais oui, d'accord, celui-là me plaît, mais est-ce que je pourrais aller plus loin avec la relation? Est-ce que je pourrais bâtir la relation? Ils sont jeunes, ils sont jeunes, mais ils ont envie de découverte. C'est l'âge de la découverte, où on a envie de se sentir imiter les adultes. Et puis l'âge adulte est vraiment l'âge de la maturité. Je dirais que supposé être l'âge de la maturité. Parce que pas tout le monde qui manifeste cette responsabilité-là qu'on devrait pouvoir manifester. Donc l'âge adulte, c'est l'âge où on est soi, on réfléchit bien, on est sage, on a des décisions justes, on est assez équilibré, on est assez juste dans ses façons de faire. Voilà les 3 périodes qui se dessinent réellement dans la vie d'une personne. D'accord.
et dans le couple. Aujourd'hui, on a décidé de parler de ce thème-là. C'est que certainement, comme on l'a dit d'entrée de jeu, il y a des personnes qui sont mariées, il y a des personnes qui sont âgées en griffe, mais qui ne manifestent pas véritablement leur âge. Par contre, il y a des personnes qui sont très jeunes et tu as l'impression qu'elles ont 40 ans. Elles ont 40 ans. Voilà, elles n'ont donc ça dépend, 18 ans, 28 ans, ça etc. dépend de l'équilibre mental en fait. C'est pour ça que j'ai tenu à définir ces différentes périodes avant d'entrer de plein pied dans les définitions. Dans le couple, oui. Dans le couple, des fois vous verrez des femmes, monsieur dit, mais moi je ne comprends pas, ma femme, pendant qu'on parle d'épargner pour pouvoir acheter une maison, on veut s'acheter une voiture et tout ça, elle est tout le temps en train de s'acheter des vêtements, elle est tout le temps en train de s'habiller. Mais c'est une femme, en général, si quelqu'un a vécu dans un milieu qui a fait qu'il y a une partie de sa vie, notamment cette période que j'ai décrite tout à l'heure, qu'il n'a pas vécu, mais ça rattrape toujours. Ça rattrape toujours dans le comportement. C'est pour ça qu'on parle d'acte psychologique. Parce que vous plaignez, mais quand le partenaire est, je veux dire, informé de ces choses-là, qu'il a intégré ça dans son esprit, il ne va pas faire des palabres parce que souvent beaucoup de crises dans le couple sont dues au fait qu'ils ne sont pas au même âge psychologique. Donc la femme qui a envie qu'on n'envoie pas son temps à s'acheter des vêtements de 100 000, de 200 000, moi je connais des femmes qui s'achètent des sacs de 2,5 millions, c'est là, il y en a sur le parfum. Il y en a, ce sont des grandes marques qui s'achètent tout ça. Parce qu'à un moment donné, elle était chez quelqu'un, elle a souffert, elle avait les assiettes, elle n'a pas pu. Et puis maintenant, elle travaille, elle a une position et elle a envie qu'on la voie. Donc elle achète des habits. Donc quand l'homme veut se marier, ce sont des éléments qu'il faut regarder. Ce sont des éléments auxquels il faut faire attention parce que tu te maries à quelqu'un, c'est bien. Te marier à une femme, te marier à un homme. Vous allez voir aussi qu'il y a des hommes qui mettent beaucoup d'accent sur le vêtement. Bien sûr. Parce que vous en verrez des gens qui achètent les vêtements, mais qui, à leurs yeux, les vêtements n'ont pas cette grande valeur, je dirais. Et il y en a par contre, vraiment, les vêtements, c'est leur vie. Est-ce que tu as bien vu mon t-shirt? Il est allé chez le blanchisseur. Est-ce que c'est tel jean? Tu sais que c'est un halfinger? Tu sais que c'est un ceci? Ils sont très près de ces choses-là. Quand vous voyez ça, ce sont des gens qui sont pubères. D'accord. Donc moi, je veux savoir, je suis certaine que nos internautes avec moi, est-ce qu'on doit tenir compte de l'âge psychologique avant de rentrer dans le mariage? Ou bien c'est quelque chose qui vient en second? Je dirais que, bon, je m'adresse surtout à ceux qui ne sont pas mariés, il faut regarder ces choses-là. Maintenant qu'on est déjà marié, il faut faire attention à ça. Et quand on le découvre, ça nous éviterait de faire des palabres inutiles. Parce que quand on découvre qu'il est comme ça, ce qu'on fait c'est quoi? C'est un parent par exemple qui a un enfant qui est poubelle, il encadre pour qu'il ait l'adolescence. On encadre le partenaire qui est comme ça pour qu'il ait l'adolescence, pour l'aider à grandir. Il ne faut pas qu'il dure à ce niveau-là. Parce que s'il s'y plaît, il va durer à ce stade-là. Il va rester longtemps, il va porter les habits. Il faut pouvoir lui dire, ah chérie, c'est beau ce que tu as porté. Tu vas dire, ah bon, mais c'est bon, tu es le meilleur de tout, tu es la meilleure de tout ça. Tu dis, ah en fait, mais ton projet là, donc c'est comme ça qu'on vient. C'est-à-dire que ça se négocie, mais subtilement. C'est-à-dire qu'il faut valoriser ce qu'il aime et puis faire des ajouts constructifs pour le foyer. D'accord, c'est-à-dire le tout n'est pas de critiquer. Non, il ne faut pas critiquer. Non, il ne faut pas lui dire, ah chérie, mais tu as vu le polo que tu portes, tel que c'est équilibré. Tu sais que toi tu devais être architecte, hein? Il faut toujours trouver des choses. Mais tu as tellement le sens de l'équilibre, mon Dieu. Ça, j'imagine que plus tard, quand on va s'acheter notre maison, quand on va construire la maison, j'imagine, c'est toi qui vas dessiner la maison, il va dire oui, tu me connais, tu sais que moi j'ai fait quelque chose de grand. En fait, il faut toujours négocier, il faut apprendre à apprécier ce que l'homme aime ou ce que la femme aime. Et puis transformer ce qu'on appellerait sur le champ un défaut en quelque chose de positif et de constructif. Conclusion. Conclusion, il ne faut pas critiquer, il faut être assez tolérant dans le couple, parce que vous pouvez avoir un homme qui... on est très super, on dit, je veux que mon mari reste à la maison, mais au lieu d'être avec vous et de passer des moments de qualité, il est en train de jouer aux jeux vidéo avec les enfants. Il te lutte, il est en train de jouer aux jeux vidéo, il faut faire très attention à ça, et il faut pouvoir, je veux dire, tolérer et comprendre le partenaire, comprendre la partenaire et l'aider à avancer.
il faut pouvoir tolérer et comprendre le partenaire, comprendre la partenaire et l'aider à avancer. C'est sur ces mots que nous allons clore le chapitre Dialyse pour aujourd'hui. On a pris beaucoup de bonheur à être en votre compagnie. Nous espérons qu'on vous a apporté quand même un brin de réponse sur toutes ces questions que vous vous posiez. Merci beaucoup. N'oubliez surtout pas, partager, aimer, commenter. Et puis, on se retrouve très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom.